Quand Jonathan Stott partit, Alice Ross ne put s'empêcher de penser à sa propre famille. Elle essaya de balayer ses souvenirs de son esprit, mais malheureusement pour elle, le reflet de sa cicatrice dans le miroir la ramenait toujours au passé. Cette nuit-là, Alice rêva, et, malgré elle, se remémora tous ses souvenirs d'enfance. Son premier souvenir fut son déménagement avec ses parents Kyle et Tessa Ross, dans la petite ville d'Evergreen Harbor. Elle se rappelait de l'euphorie de ses parents d'aménager enfin dans une maison, ainsi que l'excitation de déballer tous ses cartons et enfin retrouver ses jouets. Elle se remémora également son premier réveil dans cette petite maison. Elle se souvenait de sa mère Tessa, qui lui cuisinait des brownies, et de son père Kyle, qui ne pouvait pas commencer une journée sans une bonne tasse de café. Elle se souvenait surtout de la bonne odeur du chocolat qui provenait des pâtisseries que sa mère venait de faire. Elle repensait également aux chaudes après-midi d'été qu'elle passait dans la piscine que son père avait aménagée dans le jardin. Elle pensait à leur éclat de rire et revoyait sa mère en train de jardiner. Elle se remémorait également les 12 histoires que sa mère lui racontait au coucher, et de son père, qui se tenait près d'elle, qui attendait juste le bon moment pour l'aborder. Le souvenir de sa saison préférée, l'automne. Elle se revoyait avec son père en faisant de la balançoire, et repensait à sa mère qui sculptait les citrouilles pour cette fameuse soirée déguisée. En parlant de ça, la famille Ross adorait la soirée d'Halloween. Ils décoraient la maison avec tous les objets effrayants qu'ils pouvaient trouver. Alice tentait en vain d'attraper ses bonbons préférés. Et Kyle Ross prenait un malin plaisir à effrayer sa femme Tessa, qu'il savait froussarde. Il y avait une autre partie de l'année qu'elle adorait, Noël. Elle adorait la chaleur réconfortante et le crépitement d'un bon feu de cheminée. Mais aussi le moment où elle décorait le sapin avec sa mère, pendant qu'il neigeait à l'extérieur. Du bon et copieux repas qu'ils avaient passé toute l'après-midi à préparer en famille. Et de se réunir autour de cette table, ensemble, pour partager un bon repas, mais aussi les excentricités de son père, qui ne se prenait jamais au sérieux. Le jour de Noël, Alice se levait toujours tôt, pour une première raison. Elle adorait admirer le tapis de neige qui avait recouvert les rues. La deuxième raison était d'apercevoir au coin de l'œil ses parents toujours aussi heureux, et surtout d'apercevoir sa grosse pile de cadeaux qui était placée au pied du sapin. Mais Alice se souvenait plus particulièrement de ce Noël-ci, car c'est ce jour-là que ses parents décidèrent de lui offrir un cadeau un petit peu particulier. Son nouveau meilleur ami, un petit chiot qu'elle nomma Buster. C'était sans nul doute le plus beau jour de sa vie, ainsi qu'à ses parents. Alors, elle les observa un petit moment, et les voyait heureux, épanouis, amoureux. Mais à ce moment-là, elle ignorait encore que c'était certainement les derniers bons moments qu'elle passait avec eux. Voyez-vous, Kyle Ross était un père et un mari exemplaires, mais malheureusement pour lui, son addiction au jeu lui faisait défaut. Tessa ne tarda pas à s'en apercevoir. Alice se rappelait parfaitement de ce jour-là, où la banque n'arrêtait pas d'appeler. Mais elle se rappelait surtout la colère de sa mère. Ce jour-là, quand Kyle rentra, Tessa lui demanda des explications. Et ce fut le début de la fin. S'ensuivit des explications qui n'avaient ni queue ni tête. Et la mère de famille se doutait bien que rien ne s'arrangerait. Malheureusement, rien ne se bonifiait avec le temps. Et on pouvait même dire que les disputes étaient de plus en plus fréquentes entre le couple. C'était au grand regret de leur fille Alice, qui entendait tout. Tessa ne comprenait pas pourquoi son mari faisait passer ses propres envies avant sa famille. Quant à Kyle, il ne comprenait pas pourquoi sa femme en faisait toute une montagne, juste parce qu'il voulait gagner de l'argent. Et puis, ce fut la dispute de trop, celle qui changerait tout. Et la mère d'Alice prit une décision radicale.
Une décision ferme et définitive, car dès le lendemain, Kyle Ross fit ses valises. Tessa se dit que si son mari ne voulait pas soutenir et protéger sa famille, alors elle le ferait seule. Alice assista à la scène de l'intérieur de la maison. Mais après tout, que pouvait-elle faire ? C'était sans savoir à ce moment-là que c'était la dernière fois qu'elle voyait son père.